Bonjour, bienvenue à l'Odyssée. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le 9e principe des 9 principes fondamentaux du dialogue, c'est-à-dire le doute, comment est-ce qu'on équilibre l'ouverture entre les acteurs externes et les acteurs internes, et faire ceci à travers une réflexion sur la France, l'islam et le débat. Donc, rapidement, l'équilibre de l'ouverture entre l'interne et l'externe, ça se joue comment? C'est plus on veut être ouvert à l'extérieur, donc tout le monde peut rentrer, plus il faut s'organiser à l'intérieur pour gérer les comportements différents. Et inversement, plus on veut être ouvert à l'intérieur en acceptant des comportements divers et variés, plus il faut se fermer à l'extérieur et être rigoureux sur l'accueil que l'on fait aux personnes qui ne sont pas encore entrées. Et en fait, qu'en est-il dans la société française? Eh bien, la France a trouvé un équilibre à travers un mécanisme de régulation qu'elle construit, évidemment, comme toutes les grandes démocraties, comme tous les États. Elle produit ses règles, sauf que la France produit de très nombreuses règles, ou plus exactement, elle produit des règles qui contiennent de nombreux articles, c'est-à-dire que nous avons dans un certain nombre de lois jusqu'à 10 fois plus d'articles que ce que nous voyons dans d'autres grandes démocraties comparables, c'est-à-dire qu'en France, on prépare, on conçoit tous les cas particuliers. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on infantilise les acteurs infantilisés ne respectent pas la loi, et quand ils ne respectent pas la loi, il faut en écrire d'autres. Et donc on est comme ça dans un déséquilibre entre la règle et les acteurs qui ne la respectent pas. Et en fait, c'est un sport national que de ne pas respecter la règle. Donc on est très content quand on arrive à tricher avec le système social, les jours d'arrêt de maladie, voire la fiscalité, l'emploi, etc. Et en fait, c'est pareil au niveau la tête de l'État. Nous avons affaire à des acteurs, à un acteur, le chef de l'État, élu au suffrage universel, qui est en situation de prendre des décisions sur tous les sujets tout seul. Peut légiférer avec le 49.3, l'article 49.3 de la Constitution, sans l'accord du Parlement, peut déclarer la guerre sans l'accord du Parlement, et si vraiment le Parlement le gêne, il peut même en changer. Donc on a là affaire à un règne du fait que tout le monde peut faire ce qu'il veut finalement dans la société française. Alors, quant à notre relation aux acteurs externes, eh bien nous régulons, nous décidons avec des quotas, des quantités de personnes qui ont le droit d'entrer dans le territoire, sauf que les règles ne sont pas respectées. On annonce des chiffres et finalement on les explose toujours, à l'image du rapport de l'IGAS 2013 qui indique que jusqu'à 95% et au-delà des personnes qui font une demande d'asile, selon la loi sur le droit d'asile, restent en France malgré le fait qu'elles ont été déboutées. Donc là, on a affaire à des règles qui ne sont pas respectées. Et donc nous sommes dans une société française qui affiche un équilibre entre l'ouverture interne et externe et qui finalement ne respecte pas cet équilibre, est en difficulté. Alors face à ça, nous sommes dans une société dans laquelle l'immigration est le produit d'acteurs qui sont d'une religion qui n'était pas majoritaire dans la société française depuis des siècles, qui est l'islam. Et l'islam fonctionne d'une façon particulière, qui est qu'il est très facile d'entrer dans l'islam. On prononce la shahada, c'est une petite phrase de 17 mots en français, qui vous transforme en musulman. Mais à partir du moment où vous avez prononcé cette phrase, dans un contexte simple qui est pour faire preuve d'être entendu par deux autres musulmans, alors vous êtes censé respecter les règles de l'islam, et on ne vous demande pas si vous êtes d'accord, on ne vous demande pas de les contester, de les organiser, de les optimiser, on vous demande de les respecter. Donc il y a dans l'islam une grande ouverture externe, on accueille tout le monde, une réussite prosélytisme très convaincant, et en interne, on est très régulé, très organisé, et finalement fermé à l'intérieur de la communauté. Et face à ça, on a une difficulté dans notre société française de conjuguer les acteurs qui sont dans le système culturel français
pluriséculaire, et puis ces nouveaux acteurs qui respectent d'autres règles au regard de leur religion. Et nous avons donc une difficulté à combiner ces deux éléments, et pour les combiner, finalement, comme on n'y arrive pas bien encore, certains acteurs se réclamant du nationalisme disent il y a une solution, allons-y, imposons le respect des règles à tout le monde, et pour les imposer, on ferme complètement les frontières. On ferme les frontières, on fait appliquer la règle de façon très ferme, et ce projet des acteurs nationalistes, cette proposition, en fait, est dans une difficulté potentielle, parce qu'en France, on ne respecte pas les règles, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et comme on ne respecte pas les règles, comme depuis longtemps, on essaie de construire des règles de limitation et de régulation de l'immigration, et finalement, on n'y parvient pas, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que nous n'y parviendrons pas plus demain si d'autres acteurs prennent les mêmes décisions que celles qui ont déjà été prises. Et donc finalement, cette loi nous met en situation, cette proposition de loi, cette proposition est potentiellement inefficace, et elle risque de nous mettre en situation de continuer à voir l'immigration arriver, et de ne pas pouvoir conjuguer les populations entre elles, ne pas réussir l'intégration, l'insertion. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est construire une démocratie responsable. Ce n'est pas la fermeture à l'extérieur qu'il faut jouer, c'est l'organisation de l'ouverture à l'intérieur. Or, en France, on ne débat pas correctement, on n'arrive pas à structurer la réflexion collective. Ce qu'il faut, c'est organiser le développement de la prise de parole des acteurs, non pas pour leur donner raison, mais pour faire en sorte que chacun entende tous les autres, de façon à faire qu'on construise des réseaux de citoyens, des réseaux d'alliances, sujet par sujet, territoire par territoire, organisation par organisation, et que ces réseaux construisent progressivement une méta-alliance, une grande alliance au sein de la société française, laquelle pourra ensuite prendre ses propres décisions, faire ses choix en matière d'immigration comme sur tout le reste, en décidant qui on intègre, à quelles conditions et selon quels moyens, de façon à réussir cette intégration. Donc, il faut d'abord passer par l'ouverture structurée interne de façon à réussir à réguler l'externe, sinon on n'y arrivera pas. Et donc cette démocratie responsable, ça consiste à structurer le respect des personnes, le respect des faits, le respect des idées. Et ceci, ça veut dire commencer par organiser le débat public, augmenter la qualité du débat public, augmenter la qualité de ce débat public à travers des débats internes à l'intérieur des territoires, à l'intérieur des associations, à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur des entreprises. On a le comité social de l'entreprise qui peut servir à l'organisation de la réflexion sur de nombreux sujets. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des gens, pour les insérer, pour les accueillir, pour innover, pour co-construire ensemble. Et en faisant cela, alors on arrivera à choisir notre immigration, et on la choisira, et on pourra même la rechoisir en regardant sur le terrain ce qui se passe en continu, pour s'assurer que ce que l'on a décidé est d'une part appliqué, d'autre part efficace, et donc en réévaluant les politiques publiques, c'est comme ça qu'on peut réussir à gérer l'intégration dans la société française, l'immigration comme tous les sujets. Alors évidemment, tout ça suppose beaucoup de méthodes. Eh bien, je vous propose évidemment de consulter l'ensemble des autres vidéos de la chaîne Odys sur la méthode d'organisation du dialogue et de l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise. Vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires, des pouces levés. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez partager cette vidéo. À bientôt.